Vous excusez-vous quand quelqu'un vous bouscule? Dites-vous pardon avant de poser une question? Vous sentez-vous coupable de prendre de la place? Les excuses chroniques ne sont pas de la politesse. C'est un schéma psychologique enraciné dans la façon dont votre cerveau a appris à se protéger. Comprendre pourquoi vous le faites est la première étape vers la liberté. Des chercheurs de plusieurs universités ont examiné ce schéma chez des milliers de sujets. Les résultats pointent systématiquement vers quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. Le conditionnement de l'enfance. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la plupart des personnes qui s'excusent chroniquement ont appris cela dans l'enfance où exprimer des besoins entraînait une punition, une critique ou un retrait d'amour, et le cerveau adopte par défaut les excuses comme sécurité. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est que le cerveau alloue des ressources neurales spécifiques à ce schéma. Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est une réponse cognitive structurée qui sert un objectif précis. La recherche le confirme. Les études montrent que les enfants élèves dans des environnements émotionnellement imprévisibles sont 3 fois plus susceptibles de développer des schémas d'excuses chroniques à l'âge adulte. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Le cerveau encode une règle simple, être désolé est plus sûr qu'être honnête, et cette règle s'exécutait automatiquement des décennies plus tard. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de le conditionnement de l'enfance, c'est qu'ils le voient comme un défaut. Mais la psychologie montre que c'est en fait une adaptation. Votre cerveau a développé cette réponse parce qu'elle fonctionne. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. Le signal de faible estime de soi. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que chaque excuse inutile envoie un message à votre cerveau que vous êtes un fardeau, créant une boucle de renforcement négatif qui approfondit la croyance que vous ne méritez pas de place. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neurosciences derrière cela vont plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. L'imagerie cérébrale montre des schémas d'activation distincts dans le cortex préfrontal et le système limbique quand ce comportement se produit. La recherche le confirme. Les études montrent que les personnes qui s'excusent chroniquement rapportent des scores d'estime de soi significativement plus bas et la fréquence des excuses prédit la sévérité du déficit. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Plus vous vous excusez inutilement, plus votre cerveau croit que vous devriez le faire, créant une spirale descendante d'estime de soi. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La société interprète souvent ce schéma complètement à l'envers. Ce qui ressemble à un problème de l'extérieur est en réalité votre cerveau qui résout un problème bien plus grand à l'intérieur. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. La programmation d'évitement des conflits. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les personnes qui s'excusent trop ont un système de détection des menaces hyperactif qui traite le désaccord comme un danger physique et utilise pardon comme un bouclier préventif. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce schéma est directement lié à la façon dont votre cerveau traite l'information à un niveau fondamental. Les circuits neuronaux impliqués comptent parmi les structures les plus évoluées du cerveau humain. La recherche le confirme.
Les études montrent que l'hyperactivation de l'amygdale dans les situations sociales est fortement corrélée avec un comportement d'excuses excessives dans les études d'imagerie cérébrale. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Ils s'excusent avant même qu'un conflit n'apparaisse car leur système nerveux scannait constamment le danger social. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Voici la partie qui surprend la plupart des gens. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que votre cerveau fait pour vous. La différence change tout. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. L'empathie en surrégime. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que certaines personnes qui s'excusent chroniquement ont une empathie extrêmement élevée et ressentent l'inconfort des autres si intensément qu'elles s'excusent juste pour réduire la tension émotionnelle qu'elles absorbent personnellement. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui sépare cela du comportement ordinaire, c'est la profondeur du traitement neural implique. Votre cerveau effectue des calculs complexes que la plupart des gens confondent avec quelque chose de simple ou d'aléatoire. La recherche le confirme. Les études montrent que l'empathie incontrôlée menée à l'auto-sacrifice où elle priorise le confort de tous les autres au détriment de leurs propres besoins. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Ce sont des éponges émotionnelles qui prennent la responsabilité des sentiments des autres même quand ces sentiments n'ont rien à voir avec elles. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. L'idée reçue est que ce schéma indique une faiblesse. Mais la recherche pointe dans la direction opposée. Il est souvent corrélé avec des fonctions cognitives supérieures et une profondeur émotionnelle. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. L'érosion de l'identité. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent qu'avec le temps, le schéma des excuses érodait l'identité personnelle jusqu'à ce que la personne ne puisse plus distinguer entre une faute véritable et une culpabilité réflexe. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. L'architecture cognitive derrière ce schéma est remarquablement sophistiquée. Plusieurs régions cérébrales se coordonnent simultanément pour produire ce qui semble en surface être un comportement simple. La recherche le confirme. Les études montrent que la diffusion de l'identité due aux excuses chroniques rend les personnes incapables d'affirmer des préférences, des opinions ou des limites dans toute relation. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Elles perdent la trace de qui elles sont en dehors d'être désolées, leur personnalité devient définie par l'accommodation plutôt que par l'authenticité. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Beaucoup de gens essaient de corriger ce schéma sans d'abord le comprendre. C'est comme éteindre un voyant d'alerte sans vérifier le moteur. Votre cerveau signale quelque chose d'important. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6. La création de déséquilibres relationnels. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les excuses excessives entraînent les autres à attendre la soumission, ce qui crée des dynamiques de pouvoir où la personne qui s'excuse occupe toujours la position la plus basse. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neuroscientifiques ont cartographié les régions cérébrales exactes responsables de ce schéma. Les découvertes révèlent un niveau de complexité qui remet en question nos hypothèses de base sur le comportement humain. La recherche le confirme. Les études montrent que la recherche relationnelle montre que les personnes qui s'excusent chroniquement attirent des personnalités dominantes qui exploitent inconsciemment le déséquilibre de pouvoir.
Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Le schéma ne crée pas l'harmonie, il crée la dépendance où une personne donne toujours et l'autre prend toujours. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. L'ironie est que les personnes qui montrent ce schéma le plus fortement sont souvent celles qui se jugent le plus durement pour cela. Elles voient un défaut là où la science voit une caractéristique. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, il révèle quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine. Numéro 7. La dissolution des limites. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que dire pardon constamment dissout les limites personnelles car chaque excuse communique que vos besoins sont moins importants que le confort de tous les autres. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce n'est pas juste une particularité comportementale. Cela représente un aspect fondamental de la façon dont l'esprit humain organise l'expérience. Les structures cérébrales impliquées sont parmi les plus interconnectées du système nerveux. La recherche le confirme. Les études montrent que les personnes qui s'excusent excessivement rapportent les taux les plus élevés de violation de limites car elles entraînent les autres à n'attendre aucune résistance. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Sans limite vous devenez accessible à tous, ce qui signifie que vous n'appartenez à personne, pas même à vous-même. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Si vous avez déjà été critique pour ce trait, considérez ceci. La chose même que les autres remettent en question chez vous est peut-être ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. Reprendre votre espace. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la première étape pour briser ce schéma est de faire une pause avant chaque excuse et de se demander est-ce vraiment ma faute, et de remplacer désolé par merci. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La profondeur psychologique de ce schéma a surpris même les chercheurs qui l'ont documenté pour la première fois. Ce qui semble simple de l'extérieur implique certains des traitements les plus complexes que le cerveau puisse effectuer. La recherche le confirme. Les études montrent que les approches cognitivo-comportementales montrent que remplacer désolé d'être en retard par merci d'avoir attendu recable le cerveau de la culpabilité vers la gratitude. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Vous ne devez pas au monde des excuses pour exister, vos besoins sont valides, votre place est méritée. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La culture populaire comprend cela complètement à l'envers. Ce que les films et les médias présentent comme une faiblesse, la psychologie l'identifie systématiquement comme une stratégie cognitive sophistiquée. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connect qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. Le conditionnement de l'enfance, le signal de faible estime de soi, la programmation d'évitement des conflits et l'empathie en sur-régime. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. L'érosion de l'identité, la création de déséquilibres relationnels, la dissolution des limites et reprendre votre espace. Ces schémas montrent comment ce comportement façonne les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Le moment où vous arrêtez de vous excuser d'être vous-même est le moment où vous commencez vraiment à vivre. Votre voix compte. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnus en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement,
Chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens. Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez, mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison. Faites-lui confiance.